Le futur de la République, plusieurs dirigeants congolais, y compris le président de la République, sont cités dans une plainte déposée aux États-Unis selon des affirmations de quelques médias internationaux. Il s'agit d'une simple nouvelle tentative de déstabilisation que plusieurs communicateurs et experts congolais tentent d'étouffer dans l'œuf ces dernières heures. Le futur de la RDC s'écrit en Angola en ce moment où le président en exercice de l'Union africaine tente de concilier les différentes parties prenantes au conflit pour un ultime dialogue. Le président de la République s'y est déjà rendu 2 fois et ce mercredi, c'était le tour des hommes d'église à la manœuvre depuis plus d'une année d'un dialogue national inclusif. Poursuivant son pèlerinage à travers le pays pour que plus aucun enfant congolais apprenne sur le sol ou sur des bancs usés, le service national a distribué au nom du chef de l'État plusieurs bancs pupitres ce mercredi à Kanluka. Il s'agit des ouvrages fabriqués par les bâtisseurs, autrefois Kuluna. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo s'est rendue ce mercredi à Luanda avec le président angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. La rencontre a évoqué la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'insécurité persistante, les combats impliquant l'AFC M23 et les conséquences humanitaires graves. La délégation est composée notamment de Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou et de Monseigneur Donatien Cholet. Les responsables religieux ont, rapportent les sources sur place, réaffirmé leur disponibilité à collaborer activement aux initiatives de paix. Le ministère des Finances monte au créneau face aux révélations du média Africa Intelligence sur le dossier Paye Service. Dans un communiqué publié ce mardi, le gouvernement dément tout engagement financier de l'État congolais et rejette la demande de paiement de 20 millions de dollars américains, évoquant l'absence de base légale et budgétaire. Après la plainte déposée aux États-Unis par la société Paye Service, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne compte pas se laisser faire. Par le biais du ministère des Finances, un communiqué officiel a été publié pour apporter une mise au point face à un article récemment diffusé par le média Africa Intelligence. Relatif au dossier impliquant la société Paye Service, l'objectif, selon les autorités financières, est de rétablir les faits et d'assurer une information juste et transparente à l'opinion publique. Dans ce document, le ministère précise que les informations relayées par Africa Intelligence reposent essentiellement sur des allégations formulées par une partie privée dans le cadre d'une procédure contentieuse encore en cours. À ce stade, souligne les communiqués du ministère des Finances. Aucune condamnation judiciaire définitive n'a été prononcée contre l'État congolais ni contre l'une de ses institutions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette donc formellement toute tentative d'imputer à l'État une responsabilité juridique ou financière non établie, tout en affirmant sa détermination à faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense conformément aux règles de droit applicables. Sur la nature des relations entre l'État congolais et la société Paye Service, entreprise de droit américain, le ministère des Finances rappelle que sous le gouvernement Sama Lukonde II, certains ministères et entités publiques ont effectivement signé des protocoles d'accord et des mémorandums d'entente à caractère exploratoire dans le cadre d'un projet de digitalisation des services publics. Cependant, le communiqué est catégorique. Ces documents ne constituaient en aucun cas des actes engageant financièrement les trésors publics. Aucune opération financière, aucune prise de participation de l'État, ni aucun engagement budgétaire n'ont été conclus ou validés par le ministère ayant les finances dans ses attributions. Une vingtaine de bandits armés ont été arrêtés à Bunia. La police nationale congolaise a présenté ses présumés criminels au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama. Parmi eux figurent les présumés assassins du journaliste de la RTNC, notre confrère Thierry Banga Lolé, ainsi que ceux impliqués dans le meurtre d'un taximan moto survenu en début de cette semaine. Considérée comme la principale source d'insécurité criante observée ces derniers temps dans la ville de Bunia, cette bande criminelle a été maîtrisée par les services de sécurité. On y retrouve notamment
Les voleurs des motos, mais aussi les auteurs présumés de l'assassinat du journaliste de la RTNC Thierry Bangalolé, ainsi que celui d'un taximan moto. Il y a quelques semaines, la ville a été secouée par la mort d'un journaliste et les journalistes sont montés au créneau. Nous a conduit à arrêter 4 et de ces 4, on a remonté pour arriver jusqu'à une dizaine. Occasion pour les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri d'encourager les services de sécurité tout en réaffirmant la fermeté de l'État congolais face aux groupes armés. Et vous voyez les motards, vous avez tout ce qu'on a mis, les jeeps militaires, les jeeps civils, les motos. Donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Mais il ne faut pas utiliser ça pour diviser les gens, surtout pour diviser les communautés. S'agissant des groupes armés, notamment la CRP, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a juré haut et fort de procéder à l'arrestation de Thomas Lubanga, présenté comme un allié en perte de vitesse d'M23. J'ai déjà tout fait, mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Tu ne vivras pas en paix. Toi, Thomas, même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi Batou, depuis 1999, 10 lélo. Bana lélo, bana niqué, 9 ans, 10 ans, basé de Kilisous. En parallèle, un message pressant a été adressé à certains opérateurs économiques, sommés de rembourser les fonds perçus auprès des partenaires étrangers pour déstabiliser les zones autrefois sous occupation des groupes armés. Aujourd'hui, la ville de Bunia ainsi que les 5 territoires de la province de l'Ituri connaissent une stabilité relative. Cette accalmie est attribuée aux dispositions sécuritaires mises en place en vue de restaurer complètement l'autorité de l'État et de garantir la libre circulation des personnes et leurs biens. La présentation de ces criminels bandits armés marque une étape importante dans la lutte contre l'insécurité en Ituri. Les autorités promettent maintenir la pression jusqu'au retour définitif de la paix. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Butembo, où l'on a remis des nouveaux passeports aujourd'hui par le gouverneur de province. Cela évoque une grande mesure de résilience et un symbole des réunifications administratives. Le général-major Évariste Somo remercie le président de la République ainsi que toute l'équipe qui a permis que cela soit possible. C'était une demande de longue date et donc un premier de 3000 passeports sont arrivés sur place. Était en présence de Martial Bendelo, notre correspondant dans la région. C'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et surtout de satisfaction de voir que toute notre population, pas seulement du Nord Kivu, mais toute la partie orientale du pays qui était préjudiciée à cause de la guerre qu'on connaît aujourd'hui, a finalement eu accès à ce sésame, nouveau passeport congolais, qui va permettre à beaucoup de familles qui souffraient jusque-là, ne sachant pas comment se déplacer pour raison de soins, d'études à l'étranger ou pour autres raisons, surtout le commerce. Donc maintenant là, toute cette population peut sortir, oui, et voyager tranquillement. Je présente vraiment mes remerciements au commandant suprême ainsi qu'à tout le gouvernement pour avoir agi promptement à cet effet. La population est très satisfaite et j'appelle le reste de nos compatriotes qui n'ont pas encore obtenu leur passeport à venir massivement pour être, n'est-ce pas, capturés, comme on le dit, et obtenir leur petit sésame, le passeport congolais. C'est une grande mesure de résilience, mais aussi de réunification administrative et continuité de gestion de notre population, quelles que soient les conditions. Et vous avez vu que tout le monde est venu, beaucoup de gens sont venus de Bukavu, d'Uvira, de Rutshuru, de Goma, de Massis, de partout. Je remercie toutes ces populations-là d'être venues. Et donc, comme je venais de le dire, j'appelle d'autres à venir. C'est vraiment quelque chose de très très bien qui a été salué. Et moi, je suis fier de ça. Les écoles conventionnelles catholiques Kimpangi et le lycée technique Tolendissa, toutes dans le quartier Kanluka, dans la commune d'Engalema, ont été dotées des bancs pupitres, dont gratuits du président de la République, Félix Tshisekedi, grâce au service national. C'est le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, qui les a livrés ce matin.
Le chef de l'État Félix Tshisekedi connaît toutes les écoles sur l'étendue de la République démocratique du Congo et aucune ne restera orpheline car le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik et le bâtisseur du service national y travaillent d'arrache-pied pour accomplir sans faille la vision du commandant suprême. Le projet Pas d'école sans banc pupitre poursuit son chemin au respect du calendrier établi. Après les P1 et 8 Makelele de la commune de Bandalungwa qui avait reçu des bancs pupitres, nous voici des retours au camp Luka à l'école Epé Kimpangi 1 et 7 ainsi que toutes les écoles conventionnées catholiques trouvées dans cette concession. Le lieutenant-général et la délégation des bâtisseurs y apportent 500 bancs pupitres pour équiper toutes les salles des classes de ces écoles, geste qui soulage et améliore les conditions d'accueil de ces écoles qui souffrent à flux des élèves depuis l'application de la décision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, grâce à ces gestes, tous sont dans la joie. Ces bancs que nous bénéficions ce jour ne viennent pas de l'étranger. Ces bancs ont été fabriqués ici même, en République démocratique du Congo, par les jeunes baptisés du service national, des jeunes autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui transformés en artisans, menuisiers, citoyens utiles. Lors d'une cérémonie de remise symbolique de ces bancs, dont gratuit du chef de l'État Félix Tshisekedi à ces écoles, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik saluait la bravoure des anciens colonna revenus bâtisseurs après leur formation et transformation à Kanyamakasese à l'idéal du service national et aujourd'hui sont devenus utiles à la société en montrant leur capacité par la fabrication de ces bancs pupitres d'une haute qualité. Nous voici encore une fois au camp Luka, cette fois-ci pour remettre 500 bancs pupitres, respectivement au lycée technique Tolendissa, aux écoles primaires 1 et école primaire 7 Kimpangi, sur ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Cette opération entre dans le cadre de sa politique selon laquelle il ne doit plus y avoir une seule école publique sans banc en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ont été formés à la menuiserie, ils travaillent dans différents ateliers construits par le service national dans différentes provinces, à l'instar de l'est de la ville de Kinshasa, Kimpese est dans le Congo central, Kassa oriental, Lubumbashi et ailleurs où ils fabriquent différents meubles selon les cahiers des charges du service national. Le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement a procédé au lancement officiel des travaux de suivi du niveau d'exécution des recommandations parlementaires adressées à l'exécutif ce mercredi lors d'une cérémonie solennelle réunissant membres du gouvernement, secrétaires généraux, des ministères sectoriels, experts techniques, points focaux et partenaires dans le salon rouge de l'immeuble du gouvernement. Les assises ont été débutées par l'intervention du secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement, Jean Massiala, qui a salué les leaderships et l'engagement du ministre d'État à l'initiative de cette activité stratégique. Dans son discours, le ministre d'État, Maître Guilain Domboyo, a mis en avant l'importance de la recevabilité publique et du dialogue institutionnel entre les gouvernements et les parlements, en droite ligne de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Il a rappelé que les préoccupations de la population portées par les élus à travers les rapports parlementaires appellent un traitement rigoureux et un suivi méthodique afin de produire des réponses concrètes au bénéfice des citoyens. Cette cérémonie revêt une portée institutionnelle majeure, car elle s'inscrit au cœur même du fonctionnement harmonieux de nos institutions et de la vitalité de notre démocratie. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assumer pleinement et judicieusement son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions. Au sortir de ces assises, le secrétaire général du ministère a livré la quintessence de cette cérémonie, qualifiée des moments clés pour le ministère. Il était question à ce que les missionnaires et les points focaux des ministères sectoriels puissent être déployés aujourd'hui et aller travailler au niveau des ministères sectoriels pour voir les niveaux d'exécution des recommandations qui étaient adressées au gouvernement par
les deux chambres du Parlement. À travers le lancement de ces travaux, le gouvernement et les parlements réaffirment leur volonté de renforcer leur collaboration dans le respect des prérogatives constitutionnelles de chaque institution afin de traduire les recommandations parlementaires en actions concrètes au service de la population, consolidant ainsi une gouvernance fondée sur le dialogue, la responsabilité et l'efficacité institutionnelle. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a présidé mardi la deuxième séance d'écoute et de médiation, voulais-je dire, consacrée aux droits fondamentaux des travailleurs. Cette séance s'est tenue au cabinet du ministère des Droits humains et a connu un nombre remarquable des travailleurs venus une fois de plus exposer les différentes difficultés rencontrées dans leur milieu professionnel. Dans son speech, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a rappelé que c'est une initiative d'écoute, d'orientation et de médiation dans le strict respect des lois de la République. Au sortir de la séance, Okendembo Mpoyo a exprimé son satisfait pour cette initiative qui, pour lui, est la première depuis que le ministère des Droits humains existe. Mais côté droits humains, on va consulter la population, tout le monde a raté les âmes. Toute première fois, il y a le ministre des droits humains a bien la population pour tout la violation des droits humains. En tout cas, quand le ministre va changer, va ça dit, il y a ko bana makambo nyos malamu. Ezali likamoko totikala koyo kanga tam ko mon côté. Toyoka kaka ministère ya droits humains, ministère des droits humains. Mais côté droits humains, on va consulter la population, tout le monde a raté les âmes. Toute première fois, il y a le ministre des droits humains a bien la population pour tout la violation des droits humains. En tout cas, quand le ministre va changer, ça dit, il y a ko bana makambo nyos malamu. Kalangai, travailleurs. Nazaye kosala na mapangu, territoire ya Ilebo, na province ya Chikapa. Balongola biso na mosala. Employeur a foutu bisote, agwa kinga na prison. Na sali 4 mois de prison. Bana nga bapanzani, famille nga déjà kopanzana ti lelo. Yanga ko saisir ministre des droits humains, na ko la kisane tozali ko vivre population. Au cours de cette deuxième séance, plusieurs dossiers ont été examinés, dont non liés à des échanges constructifs entre les parties concernées. Les bénéficiaires ont, à l'issue des consultations, exprimé leur reconnaissance envers les ministres des Droits humains pour cette initiative salutaire, perçue comme un véritable espace d'espoir et de dialogue social. Mauvaise qualité du réseau et de la connexion Internet. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, a réuni ce mercredi les différents opérateurs de télécommunications pour déceler les failles et trouver des pistes de solutions après que le président de la République lui-même ait évoqué la question en Conseil de ministres. Face à la situation dégradante des services des opérateurs de télécommunications en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 74e réunion du Conseil des ministres, est revenu sur la note d'information du ministre José Mpanda Kabangu du 5 septembre 2025, dressant un diagnostic de la mauvaise qualité du réseau et de la dégradation de l'Internet. Le président de la République a, à cette occasion, tapé du poing sur la table et exigé des solutions à l'immédiat. Eu égard à cette décision, le ministre des Postes et Télécommunications, maître José Mpanda Kabangu, a réuni tout d'abord le président de l'ARPTC, le conseiller principal du chef de l'État en matière des pétantiques et le conseiller spécial du Premier ministre pour des échanges approfondis. La première phase des consultations avec les opérateurs de RTL, Vodacom, Orange, Africell a permis au ministre Mpanda de déceler les failles grâce aux explications du directeur général de RTL, Thierry Diasonama, rassure de la mise en place du feuille de route pour l'amélioration des services dans un bref délai. Nous avons décidé de mettre en place une équipe conjointe qui va travailler, qui va mettre en place une feuille de route avec les différentes actions qui vont être implémentées dans les jours, les semaines et les mois à venir de façon à pouvoir améliorer la qualité de service que nous offrons à nos abonnés, à nos consommateurs. La suite des consultations a réuni les opérateurs qui gèrent les pylônes, les opérateurs de la fibre optique et les opérateurs ISP. Le président de Internet Service Provider ISP DRC, Laurent Tomba, s'explique. Pour éviter ce genre de situations dans le futur, il est important que le pays puisse s'ouvrir
afin que nous ayons plusieurs câbles connectés à la RDC, qui est un grand pays sur le continent. À noter que la deuxième phase réunira les ministres sectoriels qui vont élaborer un rapport à mi-parcours. Un rapport qui permettra aux ministres de l'économie, du numérique et de l'audiovisuel de préparer un rapport général sur la télécommunication, le numérique et l'audiovisuel. Le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni a rencontré son collègue de l'urbanisme et habitat Alexis Guissaro pour un échange axé sur la détérioration de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. Les deux membres du gouvernement originaires de cette province appellent à la cohésion face à la crise sécuritaire. Les deux responsables ont évoqué l'impact de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi que les tensions communautaires croissantes, appelant à une action concertée des leaders politiques pour restaurer la cohésion sociale et la paix. Selon lui, l'objectif principal de cette visite était d'évaluer la situation sur les terrains et de dégager des pistes d'action communes. Floribert Anzulini a également mis en garde contre les manipulations au sein des communautés locales, estimant que l'absence des cohésions affaiblit la réponse face à l'insécurité. L'objectif de notre rencontre était, de discuter, de faire une évaluation de la situation, et puis de voir comment, ensemble, nous pouvons justement agir ensemble de commun accord pour permettre à ce que la situation, aider à ce que la situation sur terrain puisse s'améliorer. Vous savez également qu'il y a beaucoup de manipulations au niveau des différentes communautés sur place. Vous êtes peut-être en train de suivre ce qui se passe aujourd'hui encore entre les Babembe, les Bafulero. Il y a beaucoup de manipulations. Et donc l'idée ici vraiment est de discuter de toutes ces problématiques-là, mais surtout ensemble, de voir comment y apporter des solutions, rassurer également nos différentes communautés sur le fait que sans un minimum de cohésion, finalement, nous ne pourrons pas faire face à cette agression dont nous sommes victimes aujourd'hui. De son côté, Alexis Guissaro a insisté sur la responsabilité des leaders politiques originaires du Sud Kivu dans la promotion du vivre ensemble, tant sur le plan sécuritaire que politique. Le ministre de l'Urbanisme a qualifié cette rencontre de signal politique fort à destination des populations locales. Il est important que nous puissions voir comment est-ce qu'en tant que leader du coin, nous pouvons contribuer au vivre ensemble, à la restauration de la paix. Et donc, c'est autour de ces questions, essentiellement, que nous avons échangé. Il a rappelé que la cohésion nationale et l'unité figurent parmi les priorités régulièrement mises en avant par le chef de l'État, appelant à une mobilisation collective face à l'agression extérieure que connaît la République démocratique du Congo. C'est une visite officielle en Éthiopie avec un objectif clair, s'imprégner du modèle éthiopien. Dans le domaine des infrastructures, le ministre John Banza-Lunda conduit une forte délégation composée de différents directeurs généraux des services relevant de son secteur. Sur place, il a eu plusieurs séances de travail. Tout a commencé le mardi 13 janvier 2026 par une séance de travail au siège des Ethiopian Roads Authority, l'autorité éthiopienne des routes, importante structure qui construit, entretient et régente les infrastructures routières dans ces pays au banc infrastructurel impressionnant. Une brève présentation de ce que représente cet appareil est faite dans la salle de réunion dans laquelle Mohamed Abdourahman, responsable de cette mastodonte étatique, peint les tableaux reluisants du domaine infrastructurel de son pays qui, avant 1997, comptait 26 550 km de routes revêtues et est passé à 175 000 km en 2024 avec un appui considérable et majoritaire d'entrepreneurs locaux pour protection des 450 000 km d'ici quelques dizaines d'années. Il pense que c'est le moment de nouer un partenariat solide d'échange d'expériences entre l'Éthiopie et la République démocratique du Congo, tout en relevant les difficultés vécues par cet important pays de l'Afrique. John Banza-Lunda a salué ces efforts considérables vécus par cette nation, sœur de la RDC, lesquels sont inspirants. Le plan de relance des infrastructures dans notre pays, le plan conçu et élaboré par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons des objectifs clairs à l'horizon de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et donc nous devons apprendre et échanger avec ceux qui sont passés par ce même processus. Juste après
John Banzalunda, accompagné de Joe Dumbi Kabangu et de Madeleine Nikomba, sera reçu par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères d'Éthiopie, l'ambassadeur Berhanu Tchengaï, pour évoquer des discussions focalisées sur la coopération dans le domaine des infrastructures et particulièrement celle aéroportuaire. Le ministre des Affaires étrangères a insisté que cette visite est le reflet d'un engagement commun à exploiter les capacités interafricaines. Pour les ministres congolais des infrastructures, ceci traduit une ferme volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi de s'inspirer du modèle de pays africains qui ont déjà pris une belle vitesse de croissance dans le domaine infrastructurel afin d'amener son pays, la RDC, à réaliser cette vaste révolution tant attendue dans ce domaine crucial du développement. La formation initiale des magistrats de la promotion État de droit, session 2025, se poursuit à Kinshasa. Ce lundi 12 janvier à l'université protestante au Congo, site retenu pour la capitale. Les magistrats stagiaires ont suivi un module de haut niveau animé par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Accueilli par le secrétaire permanent, porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle et président du CSM a pour un instant troqué la solennité de la haute juridiction pour la casquette de professeur. Devant le magistrat stagiaire de la promotion 2025, Dieudonné Kamuleta Badibanga a animé un module essentiel centré sur une exigence fondamentale de l'état de droit. Alors que la formation initiale touche à son terme, les magistrats de la promotion 2025 sont attendus au tournant. Dans un exposé clair et ferme, le président du CSM a structuré son intervention autour des 10 droits majeurs. Bonne loi, mais la loi ne peut pas être par elle-même papier s'affirmer. Ce sont les animateurs, ceux qui doivent mettre en exergue cette loi, qui peuvent faire que la loi puisse être appréciée. C'est ça votre rôle, c'est ça notre rôle. Je crois fermement que ce pays sera fier de vous. Je crois fermement, nous sommes à la fin de notre marche dans la magistrature, mais j'aimerais qu'un jour, que j'entende la population dire « Justice à Mboko et c'est bon gars ». Ces magistrats sont appelés à incarner une justice nouvelle, débarrassée de pratiques décriées, résolument tournée vers le citoyen et strictement respectueuse de la loi. Ces échanges sont perçus comme un appel solennel de la responsabilité qui les attend. Son intervention était vraiment impeccable et là nous nous sommes sentis devant un praticien qui a une expérience vraiment élevée et il maîtrise la matière. Le président du Conseil supérieur de la magistrature exhorte les nouveaux magistrats à intégrer ces principes non seulement comme des règles juridiques, mais surtout comme une éthique professionnelle appelée à guider chacune de leurs décisions juridiques. Et le Conseil supérieur de la magistrature entend poser les bases d'une justice forte, indépendante et résolument tournée vers le peuple congolais. Le gouverneur ad intérim du Olomami, Venance Mutombo, a effectué une mission à Bukama. Dans sa suite, les membres du Conseil de sécurité provinciale afin de se rendre compte des événements malheureux survenus dans cette entité. Aussitôt informé de la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Bukama, le gouverneur du Olomami, Marmo Banza, bien qu'en mission officielle à Kinshasa, a dépêché son émissaire, Venance Mutombo Ngoyi-Wanshimba, pour se rendre compte de la véracité des faits. Sur place, il a tenu un conseil de sécurité locale avec les parties prenantes. Après avoir recoupé les différentes sources, le nœud de problème serait une incompréhension du mouvement insurrectionnel qui n'a pas digéré la présence des militaires qui sont venus sécuriser l'entité. Après le conseil de sécurité, le gouverneur Aïe et toute sa délégation se sont dirigés à l'hôpital général de référence de Bukama pour s'imprégner de l'état de santé des victimes. Sous les explications du médecin du le gouverneur s'est rassuré de l'état de santé. Un bon père de famille, le gouvernement provincial qui dirige Marmo Banza a pris en charge tous les blessés et a demandé aux médecins de faire un suivi rigoureux cas par cas. Nous remercions sincèrement le gouverneur par rapport à cet acte qu'il vient de faire. Nous sommes très contents de la disposition qu'il vient de donner par rapport à la prise en charge. Nous vous rassurons quand même que tous les cas qui sont prenables en charge dans votre hôpital par rapport au plateau technique, nous allons nous impliquer. Et pour ceux qui nécessitent une prise en charge spécialisée, nous allons faire rapport au gouverneur pour que ça puisse être transféré. Dès là, la délégation a une fois de plus fait la ronde du chef-lieu du territoire pour jauger les climats.
Partout, la situation est sous contrôle des forces de sécurité. Chacun est concentré à ses activités quotidiennes. Venance Mutombongo Yuanchimba, gouverneur Haï, a prêché la paix, source de tout développement. L'université de Lubumbashi compte un nouveau docteur dans ses rangs. Dieudonné Kabongo Madimba a brillamment soutenu ce jour à la faculté des lettres sa thèse de doctorat consacrée à l'impact des influenceurs digitaux sur la stratégie marketing d'Africell. C'est une nouvelle page qui s'écrit dans les annales de l'université de Lubumbashi. Dans l'amphithéâtre 1 de la faculté des lettres et sciences humaines, le chef des travaux, Dieudonné Kabongo Madimba, s'est plié à l'exercice périlleux de la défense publique de sa thèse de doctorat. Un travail de recherche fondamentale qui s'attaque à un phénomène des sociétés modernes, l'impact du marketing d'influence. Intitulé « Perception et attitude des clients vis-à-vis du discours des influenceurs digitaux à Lubumbashi », cas d'Africell. Cette thèse a été élaborée sous la direction éclairée du professeur ordinaire Jean-Claude Mokié Mwanakitenge. Le constat du chercheur est sans appel. Dans un monde hyperconnecté, les plateformes digitales supplantent désormais les médias traditionnels tels que la radio et la télévision. Après une délibération à huis clos, le verdict tombe sous les applaudissements de l'assistance. Dieudonné Kabongo Madimba est sacré docteur en langue et affaires avec la mention grande distinction. Alors nous sommes partis d'une observation en regardant par rapport avec l'ancienne étude avec Paul Lazafet ainsi qu'Eliu Gaz qui nous ont montré réellement que les influenceurs avaient une place dans la vie de la société, ils jouaient un rôle très important et c'était aussi utile pour voir un peu nous quittons du média traditionnel aux médias numériques et ça c'est une opportunité pour que ceux-là qui aiment le marketing digital pour puissent quand même s'adapter parce qu'avec actuellement avec le marketing digital, vous avez la chance de pouvoir avoir l'espace de communication à large diffusion. Désormais docteur, il rejoint les rangs des éminentes matières grises prêtes à servir la nation. Cette consécration vient également couronner les efforts du recteur Gilbert Kishiba Fitoula, engagé dans une politique ambitieuse de relève académique et scientifique au sein de l'université de Lubumbashi. Une nouvelle expertise qui, sans nul doute, fera date dans les paysages de la communication en République démocratique du Congo. Clôture à Lubumbashi ce mercredi des travaux de validation du manuel de procédure du poste frontière à arrêt unique de Chaloué dans le cadre du projet Asomeno Kasenga Chaloué. La partie zambienne et la partie congolaise qui ont chacune, effectué un travail de son côté en fait une mise en commun. Cette cérémonie clôture les travaux de validation du manuel opérationnel du PFAU des Chaloué qui ont réuni les comités techniques zambiens et celui congolais durant 3 jours. Dans son allocution des clôtures, le directeur général adjoint de l'agence congolaise des grands travaux, Jean-Claude Mido Mbouete, a salué l'engagement des experts congolais et zambiens. Il a mis en exergue la qualité du travail accompli depuis le lancement des assises le lundi 12 janvier, soulignant les climats des dialogues constructifs qui a permis de finaliser ces documents stratégiques. Ces assises ont réuni des représentants de plusieurs institutions clés des 2 pays, notamment le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, son maître d'ouvrage délégué, la CGT, le concessionnaire GED Africa, ainsi que le service œuvrant aux frontaliers. L'événement a également été honoré par la présence de leurs excellences d'Eric Sikombe, ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, ainsi que Paul Kosita, ambassadeur de la Zambie à RDC. Lors des échanges, les experts ont chacun apporté un éclairage technique sur les contenus du manuel et ses implications pratiques. Fruit d'un travail conjoint, les manuels validés et conformes aux législatives nationales et harmonisés avec les normes du COMESA, de la SADC et de l'Union africaine. Il vise à optimiser les procédures douanières, renforcer la coopération bilatérale et améliorer la compétitivité économique entre les 2 nations. La cérémonie de clôture a également été marquée par la signature du procès verbal de ces travaux qui ont abouti à la production de ces documents par Derrick Sikombe, ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Georges Guimeya, représentant du ministre congolais des Infrastructures et Travaux Publics. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Plusieurs dirigeants congolais, y compris le président de la République, sont cités dans une plainte déposée aux États-Unis selon des affirmations de quelques médias internationaux. Il s'agit d'une nouvelle tentative de déstabilisation que plusieurs communicateurs et experts congolais tentent d'étouffer dans l'œuf. Le futur de la RDC s'inscrit en Angola en ce moment où le président en exercice de l'Union africaine tente de concilier les différentes parties prenantes au conflit pour l'ultime dialogue. Le président de la République s'y est déjà rendu 2 fois et ce mercredi c'était le tour des hommes d'église à la manœuvre depuis plus d'une année d'un dialogue national inclusif. Poursuivant son pèlerinage à travers le pays pour que plus aucun enfant congolais apprenne sur le sol ou sur des bancs usés, le service national a distribué au nom du chef de l'État plusieurs bancs pupitres ce mercredi à Kanluka. Il s'agit des ouvrages fabriqués par les bâtisseurs autrefois Kuluna. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Rigueur, transparence, innovation. Une vision, une institution, un pays. L'installation d'un laboratoire national à Moussombo et le déploiement de la plateforme numérique e-Trace Mines afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la crédibilité de nos 2021 à 2025, 4 ans de gestion responsable au service de la nation. Disponible le 24 janvier 2026.